Basket toujours, mais à Gris, cette fois-ci, où l'on ne parle que de cela, la montée de l'équipe masculine de basket de National 1. Elle passe à la Pro B, soit 2 divisions d'écart en 3 ans et seulement 3 défaites cette saison. Une aventure incroyable pour cette petite ville de 2800 habitants qui vit au rythme du basket depuis plusieurs décennies. Anne-Laure Herbé, Claire Perrault. À Gris, quel que soit le jour ou l'heure, il y a toujours un ballon de basket qui résonne dans l'espace loisir de la forêt. Ici, le dernier tir qu'on va faire, c'est venir carrément à gauche et faire tir crochet à gauche. On y pratique ce sport depuis plus de 4 décennies et le club compte aujourd'hui plus de 300 licenciés. Garçons et filles se partagent les 2 salles et lorgnent du côté du banc quand l'équipe une arrive. Ils sont forts. C'est impressionnant, surtout quand ils s'entraînent après nous. Il faut dire que ces joueurs-là sont champions de National 1 et accèdent donc à la Pro B. Pour le club, ce sont 2 montées en 3 ans. Et pour forger cette équipe, l'entraîneur s'est montré très dur au début. C'était juste pour construire justement l'âme qui existe aujourd'hui entre eux. Et on savait aussi que sur les 10 joueurs, il y en avait 9 de nouveaux. Donc il fallait vraiment construire un groupe en fait. Donc on n'avait pas de temps à perdre. Et c'est vrai que j'étais très très dur avec eux pendant 2 mois, peut-être 3 mois. Un esprit d'équipe entretenu par le fait qu'à Gris, à part le basket, il y a le basket. On n'a pas trop de distractions, donc on reste vraiment tous ensemble, sur le terrain comme en dehors du terrain. Donc c'est clair qu'on reste focus sur le basket, on n'a pas d'autre chose à faire. Le basket qui fait vibrer les 2800 habitants de la petite ville. La montée occupe la plupart des conversations. Même Fanny qui fait du foot en a entendu parler. Je crois qu'ils sont montés en national ou ils ont augmenté. Ils sont montés d'un niveau. Je crois que c'est depuis toujours. Je crois que je suis ici depuis 96 et depuis toujours, le basket, ça fait partie du monde du village. L'occasion aussi pour les petites danseuses du club de se frotter à un public de plus en plus large. La salle compte 1400 places et fait le plein de plus en plus souvent. C'est vrai qu'avec le nombre de spectateurs qu'on a chaque match, ça fait pratiquement à chaque fois 1000 personnes qui viennent au match et qui regardent les petites danser, quoi. Donc c'est une grande aventure pour elles aussi finalement. Tous savourent la montée, mais se posent déjà la question de l'après, notamment en termes de budget. C'est un gouffre financier, oui. Il y a une grosse différence, surtout que lorsque c'est un petit village comme le nôtre, où c'était pas du tout prévu. Donc on avait un budget moyen de N1. Donc maintenant arrivé en Pro B, il faut quasiment doubler le budget. Côté joueurs, il faudra passer de 8 contrats pro à 10 au moins et compter au moins 3 joueurs de moins de 23 ans. Tous en rêvent évidemment. Pourquoi pas, on espère toujours un peu plus ou moins, surtout avec la règle des moins de 23 ans. J'ai 22 ans l'an prochain, donc on ne sait jamais. En attendant, dernier match ce samedi. Ce sera à domicile face à Souffelweyersheim. 1, 2, 3 Un derby que les Verts comptent bien remporter.